pour toi des mots d'amour, comme le pêcheur tranquille lance les barques sur le fleuve. Ce fleuve sans eau qui coule de nos yeux et nous empêche de te haïr. Nous t'aimons, tout nu, comme un sapin reçoit sur ses branches la neige, et sent au fond de toi tout le froid de la désillusion qui t'assaille et te rend lépreux et misérable. Nous t'aimons, dépouillés des mythes et des mirages, avec la seule pureté de notre désir, et depuis cacher toute cette mesquinerie innée qui nous trahissent, même lorsque nous te disons, nous t'aimons. Des jours tant te voir, ni t'apercevoir, nous cache tout espoir de vie. Rien que te regarder dans tes mystères nous fait rêver. Chaque jour qui passe, nous t'aimons de plus en plus. Pour nous, tu restes un petit paradis. Nous nous taisons, mais nous y reviendrons. Ô Afrique, berceau de l'humanité. Signé Bertrand Tchenkam, journaliste et expert en sciences dures, porte-parole des Kidam des Rastaquois et des Tantampions de notre continent. Au-delà de cette chronique, parfois anachronique, des questions méritent d'être posées. Si nous aimons l'Afrique, aimons-nous la sorcellerie? Et si la sorcellerie a le vent en poupe en Afrique, que faisons-nous avec cette sorcellerie? Notre continent est meurtri, parce que chez nous, malheureusement, les valeurs morales sont bafouées, les illégalités sont traduites en normes et les comportements sont à la fois immoraux et amoraux. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'en Afrique, d'aucuns souffrent des maladies mystiques? La maladie peut se définir comme un mauvais état de santé, qui peut être physique, moral, spirituel, voire culturel. Le médecin soigne physiquement. Ça, c'est la médecine conventionnelle. Mais dans la médecine africaine, on soigne le corps, l'âme et l'esprit. Vous l'avez compris? Aujourd'hui, nous parlons des maladies mystiques. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans la médecine naturelle, voire surnaturelle. Pour parler des maladies mystiques ce jour, je reçois dans le temple Galpoudian un invité de classe et non de masse, un invité et pas de moindre. Il s'appelle le maître spirituel Wanan Defo Bertrand, lui dont la haine, la fougue et la sagacité ne sont plus à démontrer, lui qui ne fait pas la langue de bois, lui qui a su lier le bois au bois. Il a 43 ans aujourd'hui, il soigne depuis l'âge de 8 ans, dont 35 années d'expérience. Il est médium, il est sorcier. Peut-être pas un mauvais sorcier, mais un sorcier capable de tordre le cou aux maladies mystiques. Maître Wanan Defo Bertrand, bonjour, bonsoir et merci de m'avoir invité dans votre temple Galpoudian. Salut, monsieur Bertrand Tchenkam. Je vous remercie également d'être dans le temple Galpoudian, le temple qui a toujours donné la vie aux citoyens camerounais. Parce que le temple Galpoudian, c'est un temple, après ma formation en Nourdeling, c'est où j'ai eu la puissance d'avoir le nom du temple Galpoudian. Le nom Galpoudian, c'est un nom qui vient où notre maître indien, après l'initiation, quand je coupe la chèvre, tchac, quand il me regarde, il dit, maître spirituel de vous, prochainement au Cameroun, le nom de ton temple, c'est Galpoudian. Galpoudian, vous l'avez dit, vous avez passé plusieurs années en Chine, en Inde et dans d'autres pays de l'Asie. Parlez-nous de vous concrètement, parce qu'il s'est dit dans les chaumières que vous êtes allé dans ces pays apprendre 3 formes de magie, la magie noire, la magie rouge, la magie blanche. Ce que je retiens, maître Wanan Defo Bertrand, c'est que vous êtes un homme très compliqué. Alors, pour la gouverne des Kidam, des Rastaquois et des Tantampions de notre continent, pour que les gouvernes ne puissent pas les jouer de sale tour, à quoi renvoient les maladies mystiques? Quelle est la définition la plus simpliste et la plus prosaïque qu'on puisse donner à cette notion pour que notre compréhension ne puisse pas nous jouer de sale tour? Les maladies mystiques, ça renvoie à quoi? Monsieur Bertrand, quand nous parlons des maladies mystiques, les maladies mystiques aujourd'hui sont des cas de maladies où, quand vous êtes malade, on arrive à l'hôpital, on fait tous les examens et on ne trouve rien. Quand nous parlons de maladies mystiques, vous maigrissez de jour en jour, mais on ne trouve rien. Des moments, on trouve même des maladies. Et qu'on vous donne les remèdes, mais ça ne donne pas toujours. Oui. Quand ça ne donne pas, vous allez vérifier, nous sommes en Afrique, hein, pour voir est-ce que mon corps est mystique ou c'est normal. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui
des maladies mystiques. Aujourd'hui, nous avons les maladies mystiques, les blessures inguérissables. Certaines personnes, on vous donne même les remèdes putain, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Autrement dit, les maladies mystiques sont les maladies paranormales. Des maladies qui échappent à la compréhension de la médecine conventionnelle. Tout le monde l'a compris. Vous faites comment pour diagnostiquer une maladie paranormale? Ces maladies considérées comme maladies mystiques. Quand vous arrivez dans le temple Galépoutia, vous asseyez. Je n'ai pas besoin de vous demander ce qu'il faut faire. Vous asseyez, je vous fais ce qu'on appelle une constatation. Avec les yeux. Je n'ai pas besoin de lancer les courriers. Ceux qui sont arrivés dans le temple Galépoutia connaissent. Dans le temple Galépoutia, quand vous arrivez, vous asseyez, et on parle de votre vie, et on parle de ce que vous êtes. Également, je parle de votre aura et votre étoile. Certaines personnes vont demander, je suis arrivé dans le temple Galépoutia. Je les ai dit la couleur de les slips qu'ils avaient aux fesses. Dans le temple Galépoutia, quand tu as fait un truc de mauvais, quand tu entres de là, avant d'entrer, je te parle toute ta vie. Quand nous parlons des temples Galépoutia, aujourd'hui on est là. Aujourd'hui on est là en train de sauver la population, l'humanité. Mes frères et sœurs, mes amis, Monsieur Bertrand Tienkamp, la population africaine est détruite parce qu'aujourd'hui les sommes ici, les mauvaises choses. Tu es par exemple dans un village, tu fais du bien, mais on te tue pour rien. Celui qui aide plus au village, celui qui est plus gentil et celui qu'on le tue pour rien. En tout cas, ce qu'on retient dans vos propos, hein, les maladies mystiques sont les maladies qui échappent à la compréhension de la médecine conventionnelle. Une fois, quand vous venez dans le temple Galépoutia, le maître spirituel Wanandefo Bertrand peut passer par des méthodes occultes pour vous diagnostiquer. Il est même capable de vous révéler quelques vérités de votre famille, de vous dire même quelle couleur a votre sous-vêtement. Maître spirituel, si je prends par exemple le cas de certains quartiers de la ville de Yaoundé, la capitale politique de notre pays, on a des quartiers où des individus ne prospèrent pas. Par exemple, Deux Chevaux, Ekounou, Mombo, Carrefour Sorcier, et j'en passe. Qu'est-ce qui peut expliquer ces formes d'imposture, voire ces formes de forfaiture? Mombo est un quartier dans Yaoundé. Oui. Ceux qui sont nés à Mombo, vous avez vu, Mombo n'avance pas. Ça, c'est une histoire réelle, je suis un moment. Ceux qui sont nés à Mombo ne progressent pas. C'est ceux qui viennent s'installer à Mombo qui progressent, mais avec trop de problèmes. Parce que là, il vient entre minuit, 3 heures, 4 heures. Ce vieux-là, casser les équations magiques. C'est pour ça que vous allez